Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te parler de 7 points qui sont trop souvent négligés sur un profil LinkedIn lorsque je vais sur le profil des personnes qui recherchent un stage, une alternance ou un job et qui sont pourtant super importants. Avant tout ça, comme d'habitude, je t'invite à rejoindre mes mails si ce n'est pas encore fait et si tu me découvres, c'est le premier lien dans ma description et également à t'abonner à la chaîne, à liker et à faire tout ce qu'il faut pour augmenter la visibilité de mes vidéos parce que énormément de personnes en ont besoin. Maintenant qu'on a fait ça et que tu as fait ça, je vais te parler des différents points. Donc, je vais aller à l'essentiel, je ne suis pas du genre à tourner autour du pot. La première chose, c'est la photo. Pourquoi? Parce que tout le monde voit ta photo, même sans cliquer sur ton profil. Tu commentes quelque chose, tu likes quelque chose, tu apparais dans des résultats de recherche. C'est la première chose et forcément, ça va donner beaucoup plus envie si tu as une photo professionnelle. C'est peut-être un conseil que tu trouves peut-être un petit peu bidon, mais je te garantis que au moins 40% des profils que je vois n'ont pas du tout une photo, peut-être pas professionnelle, mais qui n'est pas d'une bonne qualité, ou encore pire, des personnes qui n'ont pas du tout de photo. Et là, du coup, ta visibilité, elle est divisée par je ne sais pas combien parce que tu n'es pas expert absolu. J'ai fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs, sur le fait d'être expert absolu. Tu peux cliquer juste au-dessus pour voir la vidéo. Donc ça, c'est la première chose, la photo de profil. Ensuite, tu vas avoir la photo de couverture, la bannière, ici, ce qu'il y a ici. Pour la modifier, je te rappelle, tu cliques sur le petit crayon bleu ici et tu recliques sur le crayon en haut ici pour la modifier. L'idée, j'ai fait une vidéo aussi dessus, je te mets le lien de cette vidéo là aussi du coup pour que tu puisses aller la voir. Ça va te faire beaucoup de choses à regarder si ce n'est pas fait. C'est que tu mettes justement que tu es opérationnel pour une alternance, un stage ou un job et que tu mettes des éléments qui te différencient des autres en dehors du poste. Le fait que tu parles plusieurs langues, le fait que tu puisses te déplacer, le fait que tu aies peut-être une culture qui t'aide à prendre du recul ou à anticiper certaines choses ou comprendre certains besoins. J'en sais rien du tout, mais je t'ai fait la vidéo, je te conseille d'aller la voir, tu vas apprendre plein de choses et je te montre concrètement quel outil j'utilise et comment je fais moi pour créer une bannière, je le fais en direct. Donc va voir après cette vidéo. La troisième chose, c'est cette phrase-là. Je vois trop de personnes encore qui mettent dans leur phrase étudiant, qui mettent chef de projet alors qu'ils ne sont plus chefs de projet, ils ne sont plus en poste depuis un petit moment. Donc il faut vraiment montrer avec cette phrase-là, et là je vais prendre à contre-pied toutes les personnes qui travaillent à peu près sur le même domaine que moi, qui disent qu'il ne faut surtout pas mettre qu'on est à l'écoute du marché, disponible. Moi je pense qu'il faut le mettre. Il faut simplifier la vie des gens et qu'ils comprennent tout de suite que tu es disponible sur le marché de l'alternance, du stage ou de l'emploi. Mais par contre, il faut aussi que tu mettes des mots-clés. Et c'est là que je les rejoins, ces personnes-là. C'est qu'il faut que tu mettes des mots-clés en lien avec ton boulot. Tu cherches en marketing, tu mets marketing, tu mets communication, tu mets digital, tu mets des 360, tu mets des choses comme ça qui peuvent être tapées en fait dans la barre de recherche par un recruteur ou un de tes futurs responsables, tu vois. Donc ça, c'est la troisième chose. Et en fait, ces deux éléments-là, notamment, c'est ce que les personnes vont voir sans cliquer sur ton profil. Donc ça, c'est super important. Il faut que tu les soignes absolument. Ensuite, tu as la partie info. Okay, donc la partie info, tu vois que tu peux mettre beaucoup de choses et c'est fait exprès. C'est la rubrique qui va te permettre d'être le mieux référencé, on va dire, sur LinkedIn. C'est la rubrique qui va te permettre d'être mieux classé dans les moteurs de recherche avec évidemment ta phrase qui est ici, qui est super importante. Donc là, il va falloir que tu mettes tes coordonnées, évidemment, ce que tu fais, quelle est ta valeur ajoutée, pourquoi toi, tu es différent des autres, quelles sont tes expériences passées dans les grandes lignes. Si tu peux mettre des données chiffrées, n'hésite pas à mettre des données chiffrées aussi pour faire en sorte que le recruteur se projette avec ton profil. Si tu es commercial et que tu as eu 200 prospects, que tu en as transformé 110 en clients, ne mets pas que tu fais de la prospection, mais carrément, alors tu mets le mot prospection pour les mots-clés, mais tu mets aussi que tu as transformé tant de personnes en clients, tu mets vraiment du factuel en fait. Tu vois, et c'est valable pour tous les métiers. Donc ça, c'est super important. Ensuite, tu as la partie sélection. J'ai des entreprises partenaires, les personnes qui me font confiance, une certaine partie, on va dire, parce que j'en ai pas sur toute la France, mais si j'en ai, peuvent profiter des offres de mes entreprises partenaires que je développe actuellement, c'est tout récent. Me disent toutes en fait qu'elles regardent si dans la rubrique Notre sélection, cette rubrique-là est aussi très récente sur LinkedIn, est-ce qu'il y a le CV de la personne. Donc ça, c'est super important. Il faut que tu mettes ton CV ici, un CV qui est travaillé évidemment, qui est optimisé. J'ai des formations en ligne pour ça d'ailleurs si tu veux, deuxième lien dans ma description. Et à côté, mettre des exemples de réalisation. Ici, tu peux mettre, si tu es développeur web, tu peux mettre une page avec un portfolio, avec ton portfolio, avec le lien d'un site que tu as réalisé ou de sites que tu as réalisé.
Si tu es dans le marketing ou dans la com, tu peux mettre des flyers. Enfin, j'en ai aucune idée. Ou alors des résultats de projets que tu as menés avec des réductions de délai. Attention aux clauses de confidentialité avec les entreprises quand même. Fais super gaffe à ça. Ça peut être rédhibitoire. Donc voilà, mettre des choses qui te différencient en fait, tout simplement. Tac. Là, il y a un bug là. Tac. Bon, tes expériences, forcément c'est important, mais c'est pas vraiment un point que je vois systématiquement qui est erreur, mais c'est pas systématiquement un point qui est éliminatoire ou en tout cas qui n'est pas pris en compte par les étudiants ou chercheurs d'emploi. Et la dernière chose, c'est les recommandations, les témoignages. Voilà, on a de plus en plus de personnes sur internet qui font un petit peu n'importe quoi ou qui disent qu'ils ont telle ou telle compétence et qui finalement on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand chose derrière. Donc si tu peux demander à tes anciens tuteurs, à d'anciens collègues de te mettre des recommandations sur le fait qu'effectivement tu es compétent ou compétente dans ce domaine-là, que ton relationnel est excellent, évidemment c'est toujours un plus. Donc pense aussi à demander des recommandations écrites. Et la dernière clé que je voulais te transmettre, c'est la partie URL. Donc l'URL, tu le vois, c'est ici, c'est ce qui est ici. Ça te permet d'être mieux référencé sur LinkedIn et sur Google. Je t'ai fait une vidéo il y a quelques temps maintenant qui apparaît juste au-dessus, je ne sais où tu peux cliquer. Je vais te montrer concrètement comment tu fais pour modifier l'URL et ce que tu dois mettre à l'intérieur pour être mieux référencé. Si tu veux vraiment de l'individuel, parce que là les conseils que je te transmets c'est déjà beaucoup de valeur, mais voilà, ça va te permettre de passer un premier cap, mais ça ne va pas te permettre non plus d'exploser tes résultats. Si tu veux de l'individuel, je t'invite à laisser un commentaire sous cette vidéo ou sur LinkedIn à me contacter en privé et on en discute. Voilà. En attendant, je te laisse travailler là-dessus, tu as un petit peu de boulot et je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très vite. Ciao.